Le monde dans lequel nous sommes est hautement influencé par le spirituel. Et le fait d'être charnel, le fait de se limiter juste à ce qu'on voit, à ce qu'on peut penser, mène beaucoup de frères loin de la vérité. Beaucoup pensent que le péché, il est juste physique. Le péché est loin d'être juste physique. Le péché va au-delà de ce qu'on peut penser. Si Dieu nous permettait de voir les conséquences de chacun de nos actes, si Dieu nous permettait de voir le sang que les uns et les autres ont versé, juste pour le désir de leur chair, je crois fermement que beaucoup allaient donner leur vie à Christ sans hésiter. Car face à tout ce qu'ils allaient voir, ils verraient qu'ils ne peuvent rien faire pour réparer cela. Rien du tout. Regardez, le père Adam a désobéi à Dieu. Et la conséquence a été que le péché est rentré dans l'humanité. De façon à ce que l'homme même arrive à croire que le péché est devenu naturel. Il pense que, tout le monde pêche, donc le péché est naturel. Détrompez-vous, le péché n'est pas naturel. S'il était naturel, alors ça voudrait dire que Dieu a créé l'homme mauvais, alors que ce n'est pas vrai. Donc arrêtez de croire que commettre un péché est naturel. Cela n'est pas naturel et ce n'est pas au-dessus de nos forces. On peut combattre et résister face au péché avec Jésus-Christ. Maintenant, si la désobéissance de Adam a causé cela, a perturbé toute la pensée humaine, imagine maintenant toi. Imagine toi qui désobéis tous les jours à Dieu là. Imagine les conséquences de ce que tu fais. Imagine les conséquences de tes actes. Il faut comprendre que Christ est venu pour remettre tout ça là en ordre. Il est venu pour remettre le physique et le spirituel en ordre. Sinon, vous pensez réellement qu'un simple homme qui vient au monde avec le péché en lui peut sauver même une fourmi? Non, remettez les pendules à l'heure. Jésus-Christ n'est pas un homme. Il est Dieu. Et si tu refuses cela, comment comptes-tu vaincre le péché? Comment tu comptes faire? Tu vas tous les jours aller demander pardon et retourner encore vers le péché et venir redemander pardon? Genre, Dieu, c'est ton camarade. C'est ton camarade de jeu. Tu minimises son sacrifice et tu veux qu'il te vienne en aide. Comment il va faire cela si toi-même tu le refuses? Dieu, il n'envoie personne en enfer. Ce sont nos choix qui dicteront la suite de notre vie. Nous devons incarner les valeurs du Christ. Nous devons être soumis à ses commandements. Il ne suffit pas d'accepter avec la bouche. Il ne suffit pas d'accepter le Christ avec la bouche. Il faut aussi le faire avec le cœur. Christ doit se ressentir dans nos actions. Il doit se ressentir dans tout ce qu'on fait. Attention, si tu cries partout que tu as Christ sans vivre dans la sanctification, sans vivre dans l'amour, sans vivre dans le pardon, tu deviens menteur. Car vivre avec Christ, c'est incarner toutes les valeurs de Christ, tant dans le spirituel que dans le physique. Les ténèbres doivent trembler devant toi et les hommes doivent voir l'amour et la grâce divine sur toi. Shalom, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.